Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce que je me suis fait une commande Amazon. Donc je vais avoir deux articles à vous présenter. J'avais fait l'unboxing avec vous mais j'ai effacé la vidéo. Donc il faut que je la refasse. Alors je l'ai reçu dans un sachet Amazon, une pochette un peu cartonnée comme ça Amazon. C'était pas dans un colis, c'était une pochette cartonnée. Enfin une espèce de pochette, vous savez, en papier, c'est plus une pochette en papier. Donc j'ai enfin pu me prendre mes crayons de couleur. Donc j'ai pris les Brutfunner. Alors je les ai déjà testés, puisque j'avais déjà fait l'unboxing, mais que la vidéo a été effacée. Donc voilà, alors je vous disais que je l'avais reçue, donc elle était emballée juste dans un film plastique. Et je vous disais, il y avait juste les coins ici et ici au niveau de la boîte qui étaient abîmés. Voilà, mais ça c'est pas grave parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai enfin pu me prendre les Brutfunner 180. Je suis tellement contente de les avoir. Ça y est, enfin je vais pouvoir me mettre vraiment au coloriage. Donc je vais peut-être m'acheter aussi les macarons où il y en a 50, les pastels. Je vais peut-être me prendre aussi celle-là, cette boîte-là. Enfin, quand je pourrai, hein, parce que pour l'instant, je ne peux plus. Alors, la boîte était au prix de... Quand moi, je l'ai achetée, elle était au prix de... 39,99 € et au lieu de 41,99 €. Et sur le site, il y a écrit que ça fait à peu près 22 centimes l'unité. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc, moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà ouvert, je les ai déjà testés. Donc c'est comme ceci. Voilà, la boîte est comme ça. Hop, vous avez 180 couleurs. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment ce que je voulais. Hein. C'était vraiment avoir beaucoup de couleurs sur des crayons qui étaient bien. Alors j'ai fait quelques petits dépassements. Il y avait cette feuille là à l'intérieur, mais sans toutes les couleurs. C'est moi qui les a faites. Et voilà, donc j'ai fait mon petit nuancier comme ça. Voilà toutes les couleurs qu'on va avoir. Ils sont gras, hein. Ils sont vraiment bien gras. Vous n'avez pas besoin de beaucoup appuyer. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que quelquefois, il laisse un peu comme un espèce de dépôt sur le papier. Donc je ne sais pas si ça dépend du papier ou si c'est normal. Donc ça, je ne sais pas du tout. Voilà, mais sinon, franchement, moi, je suis vraiment très contente. Alors, je vais vous montrer tous les racks qu'on a. Alors en premier on a, donc moi je les ai, normalement ils n'étaient pas comme ça, hein. C'est moi qui les ai mis tous les roses avec les roses parce que normalement c'était un peu mélangé, mais moi j'ai mis comme ça. Donc voilà, donc moi j'ai mis les roses avec les roses. Donc vous avez tout ça en rose. Je vous montre, il y a toutes ces couleurs là en rose et là j'ai mis un blanc ici. Donc voilà, vous avez... Alors là, on pourrait croire que c'est du violet, mais c'est du rose. Hein. C'est un espèce de rose. Tout ça, c'est que des roses. Pour les couleurs de peau, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celle-ci pour les couleurs de peau et peut-être éventuellement celle-là. Et puis après, il faut regarder un petit peu. Il y a quelques petites couleurs aussi qu'on peut mélanger ensemble. Mais il faut quand même bien regarder. Donc, on a un rack avec que des roses. Je trouve que les verts, il y en a beaucoup. Donc il y a tout ça au niveau des verts. Et il y en a encore des verts. Et oui, c'est pas fini parce que vous en avez quand même beaucoup. Hein. Et vous avez tout ça au niveau des verts. On en a vraiment beaucoup. Hein. Après ici, j'ai mis les jaunes et j'ai mis des gris. Et vous avez aussi certains qui sont pailletés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, hop, moi je m'en suis déjà servi. Hein. Donc après ici j'ai mis tous les violets là, j'ai mis des oranges et des rouges ensemble et un noir ici, je crois que c'est un noir. Non, c'est un brun. Mais pourquoi je l'ai mis là le brun? Ah oui, parce qu'il n'y avait plus de place. Donc voilà. Après pour les bleus, on va avoir tout ça. Alors pour les bleus, on va avoir tout ça. Ici j'ai mis un noir et deux gris ici. Que j'avais plus de place. Et après ici on va avoir que des bruns. Là c'est tous les bruns que vous allez avoir. Donc vous voyez, on en a quand même beaucoup. Hein. Les verts, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi ils en ont mis autant. Mais on a beaucoup de verts.
Donc bah voilà, on a tous ces crayons là. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau de du crayon comment est-ce qu'il est. Donc vous avez écrit Brutfuner Color Pencil ici. Après là vous avez écrit Brutfuner. De l'autre côté on a le nom avec la teinte. Donc là c'est Metallic Red. On a le numéro qui est 0,97. Donc qui est le crayon 97. Voilà. Et la pointe est comme ça. Alors moi j'ai pas, donc là ils sont ronds, vous voyez, c'est un bout rond comme ça. Moi j'ai pas de taille crayon, voilà, comme j'ai pu voir dans des vidéos. Moi j'ai des tailles crayons basiques de Auchan. Donc bah, quand je pourrai investir dans un taille crayon, je le ferai, mais pour l'instant je ne peux pas. Donc bah, je prends mon taille crayon, sa taille aussi. Maintenant ça fait pas des mines extrêmement fines comme j'ai vu dans des vidéos. Il faudra aussi que j'investisse dans une gomme qui gomme vraiment bien et surtout des petites parties. Donc voilà. Voilà au niveau des crayons. Donc vous avez vu, on a quand même beaucoup. Hein. Vous avez tous les bleus, les violets, les rouges et les oranges. On n'en a pas beaucoup. Hein, des oranges et des rouges. Ils auraient pu mettre moins de vert et mettre un peu plus de teinte orange-rouge. Parce que là, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Même pour les bleus, j'étais en train de faire un coloriage mystère pour les tester. Et il n'y avait pas le bleu que j'avais besoin. J'avais vraiment besoin d'un bleu marine vraiment foncé, foncé, foncé. Il n'y a pas. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres gammes pour compléter au niveau des Brutfuner? J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de vert. Hein. Après, vous avez des jolies teintes comme celle-ci, que j'aime bien. Elle est vraiment très, très belle. Vous avez celle-ci qui est aussi vraiment pas mal du tout. Vous voyez, on retrouve quand même des très belles teintes. Mais c'est vrai que le bleu que je cherche, ben, du coup, j'ai pris un autre bleu pour finir mon colo. Et voilà. Et là, tous les roses. Avec le petit nuancier. Donc, il y en a qui les mettent dans des pochettes. Moi, j'ai pas de pochette encore. Donc, pareil, hein, ça se fera petit à petit. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, moi, c'est vraiment les crayons de couleur que je voulais. Et une bonne boîte de feutre. Voilà. Donc c'était vraiment ça qui passe en priorité pour moi. Et tout ce qui est gomme et taille crayon et tout ça, ça passera plus tard. Parce que ben, pour l'instant, moi je peux que faire petit à petit. Et là déjà 39,99 €, c'est quand même une somme pour moi. Pour certains, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est énorme. Voilà. Donc je peux pas acheter tout le temps. Alors quelquefois, je me mets 10 € de côté, je mets 5 € de côté quand je peux. Voilà. Parce que ben, faut faire passer les factures en premier. Et quand j'ai fait des petites ventes ou quoi, ben, je mets de côté. Et quand j'ai assez, ben, je m'achète ce que je veux. Ensuite, on m'avait dit que les Crayola Super Tips, ils étaient Super Tips, comme ça qu'on dit. Ouais. Ils étaient bien. Donc pour tester, j'ai pris, parce que vous avez les 100 à 25 €, un truc comme ça, je sais plus. Mais avant de les acheter, je me suis dit, je préfère tester une petite boîte pour voir si ça traverse sur le papier, s'ils sont bien, s'ils font des marques, etc. etc. Donc j'ai pris une petite boîte de 12 comme ça. Et c'est que des pastels. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Je vais éteindre la ring light. Voilà, comme ça, ça ne fera pas l'effet bizarre. Donc j'ai pris une petite boîte de 12 comme ça, pastel. Ils étaient au prix de 3,20 € au lieu de 4,99 €. Il y avait 36 % de réduction quand je les ai achetés. Moi, je les ai achetés le 24 mai. Et je les ai reçus, donc le 24 mai c'était un mercredi, et je l'ai reçu samedi le 27 mai, voilà. Donc ça a mis à peu près 3 jours, 2 à 3 jours la livraison. Je l'ai fait venir chez moi directement parce que bah, comme je ne pouvais pas me déplacer, je l'ai fait venir chez moi. Je ne peux pas tout le temps sortir, hein. L'essence aussi ça coûte cher, et comme j'habite assez loin de tous les magasins, etc., bah, je l'ai fait venir directement chez moi. Donc voilà, alors je vais vous montrer les feutres parce que bah, je les avais sortis comme je vous avais déjà présenté la vidéo, mais qu'elle a été effacée par moi-même. J'ai fait une bêtise. Hop. Donc voilà, on a toutes ces couleurs-là. Il y a des poils de chat du coup dessus. C'est pas grave. Donc on a toutes ces couleurs-là. Voilà, vous avez vu, on a ces jolies couleurs. Donc on va avoir, il y a des poils de chat. Donc on va avoir du rose
du rose, du orange, du jaune, du rose un peu plus clair, du brun, du vert, du rose encore un peu plus clair, du bleu clair, du violet, du bleu un tout petit peu plus foncé, un vert et un violet. Voilà, un lilas peut-être, ou un espèce de rose. Voilà comment est-ce que c'est. Donc je vais vous montrer sur celui-ci. Donc là on a écrit, alors je ne sais pas si vous allez voir, là. Donc là on a écrit Crayola Super Tips. On n'a pas de numéro, mais moi franchement ça ne me dérange pas du tout parce que je peux venir mettre un petit papier ici. Franchement ça ne me dérange pas qu'il n'y a pas le numéro, hein, c'est pas grave. Et ils sont comme ça au niveau de la mine, de la pointe. Voilà, ils sont un petit peu gros ici, après ça part fin ici. Donc je ne sais pas du tout s'ils sont bien ceux-là. Par contre je ne les ai pas encore testés, je ne sais pas s'ils traversent. J'ai un petit peu peur de l'utiliser dans mes mystères pour l'instant, dans mes beaux colos. Donc j'attendrai pour les tester. Alors pareil, hein, je vous avais fait un petit nuancier, mais je ne sais pas où il est. Je l'ai perdu. Donc c'est pas grave, hein. De toute façon, je pense que vous connaissez à peu près tout ça, tout ce que moi je vous montre. Je pense que vous le connaissez peut-être déjà. Parce que là, j'ai pas de feuilles pour vous faire un petit test. Je vous avais fait un petit test là quand je les avais testés, donc avec le violet qui est celui-ci, le bleu qui est celui-là et le vert qui est celui-ci. Voilà, voilà ce que ça donnait. Donc écoutez, pour moi il y a des traces. Sur un papier fin comme ça ne traverse pas, donc c'est bien déjà. Mais à voir ce que ça donne. Alors je vais juste vous montrer le mystère que j'ai fait. Donc c'est le premier mystère que je termine dans un livre. C'est mon tout premier, mais je ne suis pas du tout satisfaite de mon colo que j'avais fait parce qu'il faut savoir qu'en dessous, il y avait des autres crayons de couleur qui, par rapport aux Brutfunner, là, ils sont vraiment très gras, les Brutfunner. Et du coup, j'ai repassé des Brutfunner par-dessus et ça fait un petit peu pas joli. Voilà, ça fait pas très joli. Et puis j'ai dépassé, donc il faut vraiment que j'achète, voilà, la mine elle était assez ronde, donc il fallait vraiment que je le taille avec un bon taille-crayon, mais j'en ai pas des taille-crayons, c'est pas grave. Je vais vous le montrer, c'est dans les grands classiques, les cercles magiques. Alors le visage, je l'avais fait d'abord au crayon de couleur, mais ça faisait pas, voilà, maintenant que je vois le rendu que ça fait, ça faisait joli. J'aurais dû le laisser en crayon de couleur et puis comme une idiote, j'ai repassé des aquamarqueurs comme ça, voilà, pour voir si ça traversait. Comme c'est la première page que j'ai pris, vous voyez, c'est la première feuille, mais ça traverse derrière. Voilà, si vous mettez deux couches, ça traverse, donc faites attention. Moi, je sais que les aquamarqueurs dans ceux-là, je les utiliserai pas. Voilà, ça m'a fait des traces, ça m'a fait plein de petites taches et tout. Donc voilà, moi je n'aime pas abîmer mes livres. Mais voilà, hein, c'est pas grave, j'ai voulu tester. Et du coup, le visage, il est moche. Voilà, il est moche, il est pas beau avec le feutre que j'ai utilisé. Et puis j'ai essayé de repasser avec du crayon de couleur pour enlever les traces. Mais voilà, on a du noir qui a bavé, on a du brun qui a bavé. Enfin, voilà, c'est pas du tout joli. Hein. Donc je vous montre. C'était mon test, hein, voilà, donc ça c'est pas du Brutfunner, hein, c'est, voilà, vous voyez, j'ai passé un autre crayon, et après j'ai repassé du Brutfunner pour celui-ci. Là on a vraiment le Brutfunner brut qui est vraiment beau, donc là on n'a rien en dessous. Là pareil, tout ça, on a quelque chose en dessous, et puis là j'ai tout dégueulassé, quoi, donc j'ai préféré arrêter. Je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai vraiment fait du caca, quoi. Donc à voir sur un colo où j'ai pas mis d'autres crayons ni rien en dessous. Après l'image est jolie, mais le colo en lui-même, voilà, moi je vois tous les défauts, c'est berk, c'est vraiment pas beau. Donc à voir sur un autre coloriage, voilà, que je ferai un petit peu mieux, voilà, avec le Brutfunner là, avec les Brutfunner que je testerai. Alors je n'avais pas la teinte ici, la teinte vraiment celle-ci, j'arrivais pas du tout à la trouver. La bleu foncé, elle est vraiment bleu marine, vraiment très foncée. J'arrivais pas du tout à la trouver. Voilà. Sinon après le reste des couleurs ça va. Il y avait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y avait 14 couleurs. Donc ça va, j'ai déjà vu des colos avec plus de couleurs dedans. Mais voilà, il est pas, c'est pas super quoi.
à retester avec parce que là il rend bien, mais à retester que avec des Broadfunner, parce que là avec l'autre crayon que j'ai mis en dessous, en plus l'autre crayon il faisait un peu des genres de des espèces de pâté, je sais pas quoi, là ça faisait vraiment pas beau du tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ma boîte Broadfunner que je suis trop contente d'avoir. Maintenant j'ai hâte de pouvoir faire un beau colo avec ça. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il soit aquarellable, ceux-là, hein. Il y a écrit quoi? Les crayons à couleur mélangeable, donc apparemment vous pouvez les mélanger. C'est vrai qu'ils ont bien pigmenté, que vous soyez débutant, amateur ou professionnel, ils disent qu'on peut les utiliser. Donc voilà. Par contre, ils sont pas aquarellables. Après, vous avez des crayons aquarellables, je pense. Broadfunner que j'avais vu sur le site, pareil, il est 180. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais moi j'ai déjà voulu tester ça. Et puis comme dit, je rachèterai des pastels aussi, et puis j'irai voir pour avoir un crayon bleu foncé, enfin peut-être compléter la gamme un peu plus tard, je sais pas du tout. Voilà, mais pour l'instant je ne peux plus. J'aimerais m'acheter un petit livre moyen là, avec vous savez, vous n'avez pas de dessin de l'autre côté pour vraiment bien tester au niveau des feutres à alcool, au niveau de tout. Moi, je pourrais tester ce que je veux avec les feutres ou quoi, pour pas abîmer le dessin qu'il y a de l'autre côté. Donc, je verrai pour prendre un petit de chez... pareil, je suis restée dans le Disney, hein, je crois qu'il coûte dans les 9 €, 9-10 €, quand je pourrai, hein, parce que pour l'instant, je ne peux pas, hein, voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Moi, j'avais envie de vous faire cette vidéo-là pour partager avec vous les crayons de couleur. Peut-être que vous ne vous connaissez pas les Broadfunner, ou peut-être que vous les connaissez. Mais en tout cas, ils sont vraiment bien gras. Parce que sinon, moi, j'utilisais les Faber-Castell dans la boîte rouge à 19 €. Voilà, donc il était bien, mais j'en avais que 60. Et voilà, j'avais pas toutes les couleurs. Donc là, je suis vraiment contente. Et puis, comme dit, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. De toute façon, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, dans des vidéos floss tube, des choses comme ça, produits finis, enfin produits finis, des colos finis, des toiles finies, des choses comme ça. On en reparlera ensemble, on en rediscutera, voir ce que j'en pense, ce que moi j'aime bien, ce que j'aime pas, parce que moi je suis débutante, hein, je suis pas du tout professionnelle, hein, donc moi c'est vraiment du débutant. Donc moi je regarderai encore quelques vidéos pour vraiment bien voir comment est-ce qu'ils font les gens. Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour les utiliser? À voir, parce que franchement, je ne sais pas du tout. Alors moi, je vais vous laisser là. Voilà, je vous ai un petit peu montré ce que j'avais pris. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez les Broadfunner ou les Crayola. Ou peut-être vous avez d'autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des Prismacolor, des Faber-Castell, des choses comme ça, des Castellar. Mais moi, voilà, j'ai pris la boîte de 180 Broadfunner parce qu'on m'avait conseillé de la prendre. J'avais envie de tester, puis j'avais vu des bons avis dessus. Donc, écoutez, moi, voilà, je suis satisfaite pour l'instant. Et la livraison avec Amazon, ça a été ultra rapide. Donc ça aussi, c'est une première fois que je le fais venir dans ma boîte aux lettres. Donc d'habitude, je le fais venir au point relais. Mais là, je l'ai fait venir dans la boîte aux lettres. Et je suis très contente parce que ça a été très rapide. Et en plus, vous pouvez suivre le livreur Amazon quand il est presque près de chez vous. Ça, je ne savais même pas. J'ai rigolé samedi quand j'ai vu ça. Je le voyais, il y avait écrit encore 5 livraisons avant la vôtre. Et moi, j'étais toute impatiente d'avoir ma boîte de crayons de couleur. J'étais vraiment impatiente de pouvoir la tester et tout. Par contre, c'est lourd, hein. Elle est bien lourde. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye.